je n'ai pas compris. Ma femme m'a fait des frayères. Parce que vous savez, on traversait la mer et il fallait mettre dans les pointes du bateau et plonger dans la mer. Et ma femme était bien. Je vais rester veuve avant. Et dès temps que je parle, elle était déjà dans la mer. Elle est sortie. Plongée dans la mer, elle a plongé. Mais après, on a fait une expérience de traverser, de naviguer avec des anciens barques. Ah! On était dans la barque. Tous les voyages, elle a fait que vomir. J'étais à la cale. On est allé les mettre dans la cale. Donc, dans la cave de la barque. Vous comprenez? La barque, mais la cave de la barque. Parce qu'elle vomit. J'ai dit, mais même moi qui n'ai pas habitué à ça, j'ai supporté. Mais moi, je n'ai pas fait... J'ai compris que l'eau, ce n'est pas vraiment mon affaire, moi. Donc moi, j'étais dans la barque, tranquille, j'étais assis. Et j'ai voyagé tranquillement. Ceux qui voulaient être soit debout, soit faire comme il connaît bien l'eau. Et elle était malade. J'ai eu peur que le voyage se termine là. Donc pour dire, dans la barque, si tu n'es pas assis, tu ne peux pas voyager. Essayez d'imaginer, on te dit, monte dans l'avion et toi tu voyages debout. Je crois, avant que les circonstances te fassent tomber, déjà, les hôtesses qui sont là, ils vont te dire, messieurs, madame, on ne veut pas de problème, assieds-toi. Quand quelqu'un te dit, monte dans la voiture, tu voyages debout, mais tu vas t'asseoir. Tu ne vas pas faire comme cette femme. Il avait ses paniers, la pluie avait commencé. Un chauffeur, il a vu cette femme. Il a dit, ah, je m'arrête, je vais prendre cette femme. Et il avait un remorque. Cette femme est montée derrière. Un moment, il a dit, oh, mais j'attends comme quelque chose qui tombe là. Il va aller, il va voir le panier de cette femme est tombé. Cette femme était restée encore debout. Il a dit, mais je te fais sortir de là pour que tu voyages en paix. Il fallait t'asseoir, madame. J'aimerais dire à quelqu'un, ne voyagez pas debout. La barque bouge. Aujourd'hui, on a que les fidèles debout. Debout. Prêts à tout. Prêts à se battre. Prêts à partir. Prêts à faire tout ce qu'ils veulent. Prêts à discuter. Toujours debout. Ah, touche à celui qui est à côté, dit, assis en paix. La Bible dit, même celui qui veut construire une tour doit s'asseoir. Et la Bible dit, nous devons être comme cet homme sage qui a construit sa maison sur les rocs. Parce que la Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui les met en pratique, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. Les vents vont venir, les tempêtes vont arriver. Cette maison ne va pas tomber parce qu'il est bâti. Bâtir, c'est qu'il est assis. Bâtir, c'est qu'il est fondé. Nous devons être des chrétiens stables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire stable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je dois être stable? Aujourd'hui, on a des chrétiens papillons. Des chrétiens toujours, ils s'envolent partout, partout, partout. Et ils vont se retrouver après dans une église que la porte elle est toujours ouverte. Parce qu'ils courent tellement partout. Je ne sais pas si dans leurs églises les portes sont fermées, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui,
Les chrétiens, ils sont toujours là comme des papillons. Ils s'envolent partout. Aujourd'hui, chenille, les soirs papillons. Ah, soyons des chrétiens stables. Soyons des chrétiens assis. Jésus a donné l'ordre, montez dans la barque, hein? Mais il n'a pas donné l'ordre, hein, que toi tu vas t'asseoir aux premières places, deuxième. Mais chacun va trouver sa place. Dans l'église, chacun doit trouver sa place. Et quand on est assis, on peut bien voyager. Regarde comme vous êtes assis là. Je parle, mais on est en train de voyager là. Vous êtes en train de voyager dans ce que je vous dis. Vous êtes en train de voyager dans la parole que je libère. C'est comme ça. Mais si vous étiez debout, si chacun était debout, ça sera plus que le marché. Parce qu'il y aura des discussions de l'autre côté, il y aura des gens qui parlent de l'autre côté, ça va distraire les autres qui sont un peu attentifs. Mais parce que vous êtes assis, vous me donnez vos deux oreilles. Non seulement vos deux oreilles, vous êtes tellement gentil avec moi, vous me donnez les deux yeux. Et non seulement les deux yeux, même votre attention, vous me les donnez. Est-ce qu'à cet instant, tu sais qu'il y a des vagues dans ta vie? Ton problème de chômage n'est pas encore réglé. Donc, à cet instant, tu es encore chômeur. Donc, ton problème de séjour n'est pas encore réglé. À cet instant, tu es peut-être sans situation. Mais, tellement tu suis celui qui est devant, hein, tu as tout oublié. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu doit être au centre de ta vie. Les disciples traversaient parce qu'ils avaient reçu une parole venant de Jésus. Montaient dans la barque et traversaient. Et avec cette parole, les disciples, ils ont monté dans la barque et ils ont commencé à traverser. Malgré les vents contraires, les vents qui voulaient empêcher la barque d'avancer, malgré les flots, mais voilà, et ils continuaient à avancer, parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est la vie. Dans Ecclésiaste 4, hein, la Bible dit, mon fils, sois attentif à ma parole, car elle est la vie pour celui qui les trouve. Garde cette parole au fond de ton cœur. La parole de Dieu. Nous devons bâtir sur la parole. Et voilà, même un jour, Jésus va entrer dans la maison de Marie et de Marthe, pendant que Marthe était ses serviteurs toujours occupés, ses serviteurs toujours debout à faire quelque chose. Mais Marie était un serviteur qui se ressource. Il va se mettre au pied de Jésus pour recevoir encore la parole. Et Marthe qui va venir pour dire, Jésus, mais ça ne te fait rien. Jésus va dire, elle a choisi la bonne part, de s'asseoir et de recevoir du maître. Bien-aimé, tant que Jésus ne te recommande pas de se lever et de faire quelque chose, apprends à s'asseoir à ses pieds et à recevoir sa parole. Parce que si tu cherches à te mettre vite debout, des dangers vont venir. Pierre pensait que c'était déjà le moment de se mettre debout. Mais or, à ce temps-là, c'était le moment de s'asseoir. C'était encore de rester dans la barque de Jésus. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, dans Matthieu chapitre 14, Jésus n'avait pas encore parlé à Pierre pour dire, sur toi je bâtirai mon église. C'était le temps qu'elle préparait Pierre. Et elle prépare Pierre pendant que Pierre est assis.
La Bible dit, il a choisi ses disciples, il les a fait asseoir et il les enseignait. Nous devons apprendre à s'asseoir à l'église pour apprendre. Aujourd'hui, le problème, on a des fidèles à l'église qui viennent apprendre, mais il est déjà docteur. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. On n'a pas des apprentis. On n'a pas des disciples là. Des apprentis, ceux qui veulent apprendre. On n'a pas des doulos, des esclaves qui ont besoin d'apprendre quelque chose de maître, de Jésus. On a déjà des fidèles qui viennent à l'église, il est déjà docteur. Dès que le pasteur a fini de prêcher, déjà la porte, devant la porte, il a dit, tu as vu les mots qu'il a dit là? Ça se dit comme ça. Mais demande qu'on te donne un jour pour prêcher ici. Tu vas nous réciter les corbeaux et les renards. On n'en a pas besoin. On a des chrétiens qui sont là déjà, qui connaissent tout. Et tu dis, mais l'église doit marcher comme ça. Viens, tu veux qu'on te mette apôtre, on va prier pour toi. Mais après, il faut assumer si les habits ne seront pas trop grands comme les habits de Saoul. Et le poids du ministère va te faire tomber. Combien qui sont venus avec des titrologies, apôtres et tout. Et demain, le ministère les a fait tomber. Parce que c'est le poids du ministère. Non, nous devons apprendre au pied de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, montez dans la barque et traversez. Celui qui te dit monte dans la barque et traversez, il connaît les commencements et il connaît la destination. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y aura personne. Il est le maître des temps et des circonstances. Tout est soumis à lui. C'est lui qui a déployé le ciel, c'est lui qui a étendu la terre. La Bible dit, il appelle la terre et le ciel et il se présente devant lui. C'est lui qui a pesé les montagnes. Il connaît le poids des montagnes d'Himalaya. Il connaît le poids des montagnes de Mont Blanc. Amen. Et il a tout créé que par sa parole. Et cette parole qui a créé le ciel bleu, cette parole qui a créé cette terre pleine de diamants, c'est cette parole qui te donne. Parce que tu es tellement précieux, parce que tu as tellement de la valeur. Tu es plus précieux que la terre qui garde les diamants. Tu es plus précieux que le ciel qui garde les oiseaux. Il t'a créé à ton image. Voilà pourquoi il te donne sa parole. Et nous devons tout bâtir sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi David qui a compris, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et Josué qui avait compris, il a dit, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit, afin que tu agis selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et des réussites. Donc le succès, ce n'est pas dans les habits. Le succès, ce n'est pas dans le commerce. Le succès, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et la réussite, ce n'est pas dans les longues études. La réussite, c'est dans la parole de Dieu. J'ai dit à mes enfants, vous devez étudier. Vous devez aller loin dans vos études, mais avec Dieu. Parce que la Bible dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Amen. Bâtir sur la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, prends ta place. Qui veut dire, affirme-toi. Qui veut dire, sois stable. Qui veut dire, assis-toi. Aujourd'hui, on a des chrétiens tellement debout. C'est pour cela qu'ils se fatiguent vite. Tu sais, quand tu es assis, tu ne te fatigues pas vite, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Si pendant que je prêchais, j'avais demandé que vous vous mettez debout, il y aura déjà ceux qui sont déjà assis. Mais parce que vous êtes assis, il n'y a personne qui se met debout. Parce que quand on est assis, on est à l'aise, non? Ah, touche à celui qui est à côté de toi, dis sois à l'aise.
Alors touche encore cette personne, dit, sois à l'aise dans la barque. Sois à l'aise dans la barque. Même si la barque tombe, même si la barque bouge, même si la barque reçoit des vagues, toi ne sois pas paniqué. Celui qui t'a dit monter dans la barque, il a le contrôle de toutes choses. Tout lui est soumis. Amen. Même le vent lui est soumis. Même le flot lui est soumis. Même la mer, là où il y avait la barque, lui est soumis. Voilà pourquoi il pouvait même marcher sur la mer. Donc lui, quand il descend dans la mer devient la terre ferme. Ah, j'aime mon Dieu. Et un jour, il va dire à Moïse, prends ton bâton va devenir une entreprise. Et Pharaon qui venait, et il y avait la mer, il a dit, mais c'est moi qui ai créé la mer. Mets juste le bâton comme ça va devenir un travail de construction. Ça va faire le pont. Et les enfants d'Israël, ils ont traversé. Juste un petit bâton. Et quand le peuple d'Israël va traverser, et Pharaon croyait aussi, il est capable de marcher dans le même pont. Attention, ne marchez pas à mon pont. C'est le pont de mon papa. Alors Dieu va dire encore à Moïse, il dit, récupère ton bâton. Et bâton là, ça peut devenir aussi des mines. Ça peut devenir aussi des explosifs. Ah, mets encore le bâton. Et il a mis le bâton, le pont est écarté. Donc le pont est explosé. Ah, moi j'aime mon Dieu, j'aime sa parole. Cette parole, elle est tellement belle. Quelqu'un d'autre peut penser que pour que les enfants d'Israël traversent, quittent l'Égypte, mais il faut vraiment des génies civils pour construire des ponts. Dieu, il a dit à Moïse, prends juste un bâton. Avec ce bâton, tu vas combattre Pharaon. Avec ce bâton, tu vas faire des ponts. Avec des bâtons, tu vas faire... Ah, j'aime mon Dieu. Et laisse-moi te dire, cette parole est pleine de richesses. Il y a tout dedans. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons nous asseoir là où il y a la parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas là où il y a la parole. Beaucoup de gens veulent là où il y a les miracles. Laisse-moi te dire, le miracle n'a pas créé la parole, mais la parole a créé le miracle. Le ciel, c'est un miracle, non? La terre, c'est un miracle. Toi et moi, nous sommes des miracles, non? Des fois, on chante, hein? Ceux qui n'ont pas moi, c'est un miracle, non? Quand je vois une femme enceinte, c'est un miracle. Il va sortir un enfant, il va sortir un homme. C'est un miracle. Mais avant que tout ça existe, hein, c'est la parole qui a existé. Dieu a dit, faisons l'homme. Aujourd'hui, nous voulons faire à l'envers. Je n'ai pas encore voyagé, mais je vais arriver de l'autre côté. Je n'ai pas encore de permis, mais je vais la voiture. Il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, donne-moi la voiture. Dieu, il le regarde dans le ciel et dit, mais il n'a pas de permis. Les gens veulent courir derrière des personnes qui vont les promettre les bons et merveilles. Non, reste au pied de Jésus. Reste sur la parole. Les disciples, ils sont restés sur la parole. Ils ont obéi au maître qui leur a dit, montez dans la barque et traversez. Et voilà, ils traversaient malgré le vent, malgré le flot. Ils ont oublié que Christ qui est la parole, Christ qui a dit que j'ai quitté le ciel, je suis venu pour servir.
Christ qui a dit, je serai toujours avec vous. Ils ont oublié ça. Un moment, ils vont voir quelqu'un marcher sur les eaux. Ils disent, ah, c'est un fantôme. Ils ont oublié que Christ n'était pas loin avec. La parole était là, c'est que Christ était là. Comment ils vont voir les fantômes pendant que Christ il est là? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu avais oublié que le diable rôde sur la terre, le diable il est là. Mais sache que Christ est avec toi. Parce que Christ est avec toi, tu es intouchable, à moins que Dieu le permette. Ah, il combat pour toi. Ah, il est celui qui te protège. Il est celui qui te délivre. Oh, je me souviens un jour, j'allais en Suisse et j'avais un programme. Quelqu'un voulait que je sois le témoin de son mariage. Alors j'arrive aux frontières suisses. Bouchon! Ah, je ne peux pas traverser. Je commence à intercéder, à prier. Seigneur, mais tu vois, c'est le mariage. Je suis témoin, je suis témoin, je suis témoin. Vous savez, quand on insiste à Dieu, Dieu il fait quoi? Il me libère. Un moment, le bouchon est passé. J'arrive dans les tunnels en Suisse. Les chauffeurs, ils connaissent les tunnels suisses. J'arrive dans un tunnel. Câble d'accélérateur sectionné. Câble d'accélérateur coupé. Et j'ai monté dans une pente. Alors tu es chauffeur, tu n'as pas le câble d'accélérateur. Qu'est-ce qui va passer? La voiture va reculer. Alors je fais comme ça, il n'y a rien. J'étais avec un frère d'Allemagne. Le pasteur, j'ai dit, mais tu es intercesseur? Non. Prie. Pour la première fois dans ce tunnel-là, pour voir que Dieu contrôle des situations, derrière moi, aucune voiture. Devant moi, aucune voiture. Et dans ce tunnel-là, j'ai prié, j'ai expérimenté le Dieu de Bélé. Sans accélérateur, j'ai dit, Dieu ici, il faut que l'ange mécanicien soit en action. La voiture a commencé à monter sans accélérateur. Sans accélérateur. Jusque dans un petit coin. Le petit coin là, les gens qui faisaient les travaux, l'ange qui contrôle mon voyage, il avait déjà dit, il faut que vous vous arrêtez de travailler, rentrez à la maison parce qu'à un moment, il y aura la voiture ici. Parce qu'ils ont fini de travailler, ils sont partis. Il y avait juste un petit coin dans les tunnels. Juste une place que moi, je peux mettre à la voiture. Et j'essayais de téléphoner dans les tunnels. Les réseaux ne passent pas. Alors, téléphoner là où il y avait les mariages. Ça ne passait pas. Donc, tout le temps est passé dans les tunnels. Un moment, je n'ai jamais fait la mécanique. Moi, si tu me demandes où se trouvent les pistons de la voiture, je ne sais pas. Donc, je ne connais rien de mécanique. Pour la première fois, j'ouvre le coffre, je vois directement mes yeux aller vers le câble d'accélérateur. Et je vis le câble se casser. Vous connaissez le pasteur Bélé. Vous savez comment le pasteur Bélé aime arranger les choses. Vous connaissez comment il est propre. Pour la première fois, le fil de fer dans ma voiture. Je vais dans le coffre de ma voiture, je trouve un fil de fer. Est-ce que moi je peux laisser, comme tu me connais là vraiment, je peux laisser un fil de fer dans ma voiture? J'ai trouvé un fil de fer. Et je suis venu avec les frères, on a bricolé, juste pour qu'on sorte des tunnels. Et on sort, on avance. Le mariage était déjà fini. Alors le frère a expliqué au monsieur le maire, il dit, lui, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de ponctuel, c'est quelqu'un qui a eu quelque chose. Bien aimé, Dieu contrôle les choses. C'est pour cela que je te dis, assis-toi. Laissez Dieu contrôler les choses. Laissez Dieu accomplir des promesses dans ta vie comme il a fait, comme il a arrangé. Quelque temps après, vous savez qu'est-ce que j'ai appris?
les frères que j'allais être témoin de son mariage, avec sa femme, c'était des sorcières. Oh. Vous comprenez? Bouchon, câble sectionné, je suis arrivé en retard. Pour moi, j'ai dit, mais j'ai prié à la maison. Mais est-ce que Dieu n'a pas écouté? Il me connaît bien que moi. Il connaît tous les plans que l'ennemi peut faire. Il connaît tous les pièges que l'ennemi peut faire. Voilà pourquoi je te dis, sois stable, sois équilibré, sois dans la barque là où Dieu t'a mis. Même si les choses n'arrivent pas comme toi tu veux, laisse les choses arriver comme Dieu veut. Parce que ce que Dieu a préparé, c'est le meilleur pour toi. De toutes les façons, comme Dieu a promis, tu vas traverser de l'autre bord. Tu vas traverser. Vouloir ou pas, tu vas traverser. Qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes, peu importe, c'est son problème. C'est leur problème. La mer, ce n'est pas mon problème. Les vagues, les tempêtes, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi j'ai reçu l'ordre du maître. Mon problème à moi j'ai reçu la promesse du maître. Mon problème à moi j'ai reçu la parole du maître. Et la parole de Dieu ne retourne pas sans accomplir ce que ça doit faire sur la terre. Oh, bâtis ta vie sur la parole. Restez dans la barque assis avec l'ordre du maître. Amen. Avec la parole du maître. Bien-aimé, c'est un privilège. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voient l'église devenir comme un corvée, comme une prison, comme un lieu de souffrance. Non, l'église est sortie de l'amour de Dieu. L'église est sortie du cœur de Dieu. Et c'est une grâce d'être dans l'église. Il n'y a pas le meilleur endroit plus sûr que l'église. Il n'y a pas un endroit mieux protégé que l'église. Parce que l'église est bâtie sur Dieu lui-même. C'est Christ qui a bâti l'église. Et l'église est bâtie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir dans la barque et recevoir la parole du Christ. Et cette parole, ça va s'accomplir. Cette parole, ça va devenir chair. Cette parole, ça va amener les miracles. Cette parole, ça va faire de grandes choses. Ah, moi, j'aime la parole de Dieu. Je ne suis pas un serviteur qui cherche des miracles. Je cherche la parole de Dieu. Parce que je sais qu'à travers cette parole, il y a des miracles. Des fois, j'écoute des témoignages. Je n'avais pas organisé une campagne de miracles et de guérison. J'avais organisé une campagne, hein? La parole de Dieu libère, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu sauve. Je viens, je prêche. Pendant que je prêchais, je n'ai même pas fait appel, mais demain il y a des témoignages. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu est avec sa parole. Aujourd'hui, on a des serviteurs de miracles. C'est pour cela que des serviteurs de miracles sont devenus des serviteurs comme Marthe, toujours debout, à courir partout. Tu vas te retrouver dans une réunion de démons. Tu vas te retrouver dans une réunion là où on fait des incantations. Juste parce que tu cours, reste assis. Sois dans ton couloir. Sois dans ta place. Dieu te voit là. Et la parole qui t'adresse, ça va s'accomplir. Parce que ce n'est pas ta parole, c'est sa parole. La parole que Dieu m'a donnée, la parole que Dieu t'a donnée, ça va s'accomplir. La volonté de Dieu est que nous traversons de l'autre bord. Mais laissez Dieu marcher dans la mer. Toi, reste dans la barque. Aujourd'hui, tout le monde court. Ah, mais la Bible dit, on fera des choses plus que Jésus. Hein? Les maux de tête, tu n'as pas guéri, tu commences déjà à chercher à ressusciter des morts. Des fois, on ne comprend pas les choses. Un jour, on viendra pour expliquer toutes ces choses.
veut chercher, j'aime appeler ça des versets tampons. Tu prends juste ces parties-là, c'est bon. On fera des choses plus que Jésus. C'est pour cela que tu as commencé à faire n'importe quoi. On sera la tête et non la queue. Tu vas au travail, tu ne veux plus respecter l'heure de travail, tu veux, parce qu'on sera la tête et non la queue. Je ne vais pas me soumettre au patron, je ne vais pas... ça, c'est pas ça. Le patron va te dire, hein, tu seras la tête et non la queue, allez créer ton entreprise. Parce que ici, la tête, c'est bon. Et voilà que pendant les disciples traversaient, Jésus était là. Et quand ils vont voir Jésus, ils vont être paniqués. Ils étaient déjà ballottés par tous ces vents, ces vagues de la mer. Des fois, on se retrouve aussi dans ces tempêtes-là. Nous sommes des fois désemparés, désespérés, un peu perdus. Mais j'aimerais dire, gardons la parole. Gardons Christ. Christ n'est pas loin. Il n'est pas le fantôme. Il est celui qui nous guide. Il est notre berger. Il est le Dieu qui nous protège. Il est notre coach par excellence. Oh, il nous amène vers le bon pâturage. Ils ont cru que c'était le fantôme. Et voilà Pierre. Il va dire, mais si c'est toi, ordonne aussi que je marche dans l'eau. Mais Pierre, tu avais déjà reçu l'ordre de traverser. Pourquoi tu vas chercher à marcher dans l'eau? Pourquoi tu vas chercher à marcher comme Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un, chaque chose a son temps. Ne brûlez pas les étapes. Et je parle à une jeune fille. Je parle à un jeune garçon. Ne brûlez pas les étapes. Faites chaque chose après l'autre. Essayez d'imaginer un enfant qui commence l'école aujourd'hui, il veut directement être gradué ou licencié. Non. Chaque chose a son temps. D'abord la garderie. Hein? Toi, directement, à l'âge de 4 ans, 5 ans, tu veux être dans l'université. Même si tu es le chouchou de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe aussi, non? Pierre veut marcher comme Jésus. Il a oublié que le moyen de transport que Dieu lui avait donné, c'est la barque. Il ne peut pas arriver autrement. Bien-aimé, ce que Dieu a tracé pour toi, ne cherchez pas les dévier. Ce que Dieu a tracé pour toi, c'est ce qui va t'amener à ta destination. Comme Dieu aime satisfaire aussi les besoins de ses enfants. C'est comme les pères d'aujourd'hui. Tout ce que l'enfant il demande, il donne. Et demain, c'est un enfant gâté. Vous savez gâté? Des fois on dit, ah cet enfant il est gâté. Les gens ils voient ça comme l'éloge. Mais gâté c'est pourri. Ah cet enfant, c'est un enfant gâté. Et les gens ils rigolent. Un enfant pourri. Parents, ne donnez pas aux enfants tout ce qu'ils demandent. Ne gâtez pas les enfants. Donnez ce qui est bien pour eux. Donnez ce qui est mieux pour leur vie. Aujourd'hui, on veut, tu vois, on fait ça pour qu'ils ne nous embêtent pas. Et il va vous embêter à quoi? Vous n'avez pas mangé, mais il faut que l'enfant puisse avoir son ordi. Oh, donnez-lui d'abord la nécessité qu'il mange. Et demain, il ne mange pas. C'est les assistants sociaux qui viennent. Maltraitance. Tu vas dire quoi? Non, l'assistant, elle n'a pas mangé parce que j'ai acheté l'ordinateur. Oh, quel parent. Est-ce que tu as compris?
Ah, mon Dieu, il n'est pas comme ça. Voilà pourquoi tu demandes beaucoup, il ne te donne pas. Parce qu'il donne ce qui est mieux pour toi. Il donne ce qui est nécessaire pour toi. Ah, touche à celui qui est à côté, dit, si tu ne reçois pas, ne regrettez pas. Oh. Dieu il donne toutes les choses à son temps. Mais reste dans sa parole, reste dans la barque. Pierre va sortir et il va essayer comme Jésus. Jésus, il est le maître de la mer. Jésus, il est le maître des vents. Jésus, il est le maître des flots, des vagues, des tempêtes. Et Pierre, il voulait essayer, il a compris que j'essaye comme le maître. Mais je ne suis pas le maître. Il va essayer. Et voilà. Parce que lui, il a de cette nature désespérée, désemparée, qui panique. Hein? Christ ne panique pas. Mais Pierre, il est panique. Donc pendant qu'il avançait, il y a un peu de vent qui l'a secoué. Je dis, mais je croyais que je marchais sur la terre, oh la mer. Il a oublié Jésus, il commence à regarder la mer. N'oubliez pas la parole. Jésus a dit, viens. Jésus lui a donné encore une deuxième parole. Non seulement traverser, mais maintenant viens. Pierre, il a oublié que le viens de Jésus peut faire des ponts. Pierre, il a oublié que le viens de Jésus peut protéger. Et le viens de Jésus peut dominer toutes sortes de paroles. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, toutes les paroles qui étaient dressées contre toi, je l'annule par la parole de Dieu. Pierre, il a oublié ça. Et il a commencé à regarder le vent qui commence à lui rappeler. Pierre, le vent fait tomber. Hein? Et la mer qui commence à lui rappeler, Pierre, la mer, c'est pas la terre. Hein? Et Pierre, il a réalisé, il dit, mais j'étais pécheur, je connais l'eau. On ne marche pas dans l'eau. Et pendant qu'il pensait là, il commence à s'enfoncer. Mais il va crier à Jésus. Bien aimé, j'aimerais dire encore à quelqu'un, peut-être toi tu avais déjà quitté la barque, même si tu as fait semblant d'être là, mais tu as déjà sorti, tu commences déjà à marcher sur le surnaturel. Et toi-même tu as réalisé que tu commences à t'enfoncer. Crie juste à Jésus. Il est encore prêt à donner la main. Il y a des personnes que Dieu donne la parole, ceux qui ont la martyrité. Mais il y a des personnes qui restent des bébés. Jésus leur donne la main. Si tu es encore bébé, crie à Jésus. Il va te donner la main. Si tu es martyr, accepte la parole de Jésus. Et voilà Jésus. Ne dévie pas ce qu'il a tracé. Ah, j'aime mon Dieu. Il ne change pas. Il a dit traverser, monter dans la barque. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va récupérer Pierre, il va faire quoi? Il va monter avec Pierre dans la barque. Il ne va pas dire que nous, on va finir le voyage en marchant sur les eaux. Est-ce qu'il n'était pas capable? Ah, Dieu respecte ses principes. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas comme toi tu veux. Il voulait essayer de te laisser accomplir ce que tu veux. Ça n'a pas marché, tu as crié vers lui. Il t'a pris encore à la main. Il t'a remis dans la barque. Fais un bon voyage. Secoue celui qui est à côté de toi, dit, fais un bon voyage. Avec le maître. Ah, j'aime aussi les chrétiens de genre Pierre. Pendant qu'ils sont en difficulté, ils sont capables d'aller chercher Jésus. Ah, je passe encore à une deuxième volée de cette pensée. Donc, Pierre, il a compris une chose, c'est quelqu'un qui prend les choses à la main. Pendant qu'il était dans la barque, il a compris une chose, on traverse, mais la présence du maître, il y a la parole, il y a l'ordre, mais lui-même physiquement il n'est pas là. Il faut qu'il soit là aussi physiquement. Il va aller le chercher. Soyez des chrétiens qui cherchent Jésus, qui amènent Jésus dans la barque. Oh, si tu sens que nous commençons à enfoncer, si tu sens que nous commençons à tomber, sois capable d'appeler Jésus et de l'amener à la barque. Nous devons chercher Jésus et l'amener dans la barque pour qu'il finisse le voyage avec nous.
Et voilà, quand Jésus va monter dans la barque, la Bible dit les vents, c'est ça. Peut-être il y a des vagues. Peut-être il y a des tempêtes. Tu les sens. Tu sens secouer. Tu sens vraiment désemparé. Juste parce que Jésus n'est pas là. Amen, Jésus. Les vents vont obéir. La tempête va s'apaiser. Parce que pour Jésus, tout lui est soumis. Les vents de la maladie, les vents du chômage, les vents de la pauvreté, toutes sortes de vents obéissent à Jésus. Si nous cherchons Jésus, si nous amenons Jésus dans notre parc, les vents vont cesser. Peut-être nous sommes bien. Mais autour de nous, il y a des vents. Il y a des vagues. Mais pour que ces vagues-là cessent, pour que ces vents-là cessent, nous devons amener Jésus. Et écoutez une chose, une vérité que je vais te dire encore. Jésus est monté dans la barque, hein, mais les vents n'étaient pas dans la barque. Les vents, les vagues étaient dans la mer. Mais parce que Jésus est dans l'église, hein, les vagues, les vents intérieurs, extérieurs, c'est ça. J'aimerais dire, des situations dans ta famille, des situations dans ton travail, des situations dans notre société, ça peut s'apaiser qu'au moment où Jésus a pris place dans l'église. Oh, aujourd'hui le monde est secoué. Aujourd'hui nos familles sont ballottées parce que Jésus n'est pas encore assis dans l'église. Oh, si nous sommes assis et nous donnons aussi notre Seigneur la place, j'aimerais dire que l'église, c'est le meilleur gouvernement qui gouverne ce monde. L'église, c'est le meilleur endroit qui protège nos familles. L'église, c'est la base d'envoi pour la paix, pour la vie, pour des solutions. C'est l'église. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus dans l'église. Non seulement sa parole, mais sa présence au milieu de nous. Moi, j'aime Jésus. Parce que si Jésus est avec son église, l'église va faire un bon voyage. L'église va traverser de l'autre bord. Nous voulons Jésus dans notre église. Mais pour que Jésus soit dans notre église, pour que Jésus puisse prendre sa place, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis, Dieu est là. Mais si nous sommes désunis, si nous sommes désemparés, si nous nous divisons, il y a ceux qui quittent la barque, mais Dieu, il va s'occuper de qui? Il sera à la barque ou à l'extérieur. Mais amenons Jésus à l'église. Si Jésus est là, oh, il y a des solutions autour de nous. Oh, il y aura des entreprises qui seront créées. Même l'économie va changer. Les vagues, les tempêtes vont s'apaiser. Aujourd'hui, nous avons tout perdu. L'espoir, l'assurance. Parce que Jésus est éloigné. Nous voulons l'amener dans la barque. Gardez la parole et gardez Christ avec nous. Et faites un voyage avec Christ. Oh, sois un chrétien assis au pied de Jésus. Et laisse Jésus te conduire. Laisse Jésus me diriger. Laisse Jésus prendre le contrôle. Et parce que Jésus qui est au contrôle de toutes choses, nous allons faire un bon voyage. Nous allons arriver jusqu'au bon port. Parce que Jésus n'a jamais échoué. Le diable croyait même le premier jour qu'il avait échoué. Il croyait même le deuxième jour qu'il était déjà pourri. Mais le troisième jour, le monde entier, ils étaient au courant qu'il était ressuscité. Parce qu'il n'échoue jamais. Le Dieu que je te prêche, qui est la parole qui est au commencement, la parole qui a créé toutes les choses, cette parole s'est fait chair. Cette parole est venue habiter au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Nous voulons voyager avec. Voilà pourquoi moi j'aimerais prendre ma place. Chacun a sa place.
Chacun a son couloir, chacun a son espace, mais dans la barque. Et le maître nous amène. C'est lui le capitaine de la barque. Il nous amène jusqu'à l'autre côté. C'est lui le capitaine. Si tu croyais être capitaine, tu n'es pas le capitaine. Le pasteur ne va pas s'inventer qu'il est le capitaine. Jésus est le capitaine de la barque. Déjà, je n'ai pas fait la marine. Si je conduis la barque, je vais vous amener plus à enfoncer dans l'eau qu'à traverser l'eau. Mais Jésus, il est le maître de toutes choses. Oh, il est celui qui conduit mieux que le pasteur Bélé. Oh, il est celui qui conduit mieux que Paul Yong Cho, que tous les grands prédicateurs de ce monde. Il n'a pas le meilleur pasteur que Jésus. Ah, moi, je le vais dans ma barque qui s'appelle la pierre précieuse. Et laisse-moi te dire que dans la mer de la vie, il y a beaucoup de barques qui traversent. Mais il m'a donné l'ordre, il t'a donné aussi l'ordre d'être dans cette barque. Ah, c'est une barque choisie. Ne sors pas de la barque. Prends ta place dans la barque. Assis-toi dans la barque. Reçois la parole qu'il te donne. Reçois les promesses qu'il te donne. Il est là pour l'accomplir. Et il va nous amener jusqu'au bout. Même s'il y a des vagues, même si la barque reçoit des vagues, des tempêtes, ce n'est pas un problème. L'ordre du maître, ça va s'accomplir. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il a dit, traversons de l'autre bord. Nous allons traverser. Gardons la foi. Ne soyons pas des hommes, des femmes de paix de foi, comme Pierre qui peut douter et dire, non Jésus, moi je crois que la barque c'est pas sûr. Donc il faut que je te voie. Combien qui quittent aujourd'hui la barque pour suivre des personnes qui pensaient eux-mêmes des fantômes. Restez dans la barque. Au lieu de dire, si c'est toi Jésus, toi monte dans la barque parce que toi tu marches avec nous. Si c'est toi Jésus que je sors dans la barque. Non, Jésus avait donné l'ordre de traverser. Il va te laisser l'expérience, mais il va te ramener dans la barque. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de la barque, il n'y a pas la sécurité. La vraie sécurité est dans la barque. La vraie sécurité est dans l'église. La vraie réussite est dans l'église. C'est dans l'église. Même si l'église peut être secouée par des vents, par des tempêtes, mais sache que parce que Jésus contrôle son église, l'église va traverser. L'église va arriver jusqu'au bon port. Parce que la barque qui a Jésus ne chavire jamais. Nous allons nous incliner dans la prière. Je vais prier, tu vas dire, Dieu, garde-moi fidèle à toi. Aide-moi à traverser avec ces moyens de transport que tu m'as donné la barque. Aide-moi à s'asseoir dans la barque. Je ne vais pas voir le mal de mer parce que je reste debout, parce que je marche dans la barque. Et la barque bouge, la barque tongue. Non, je vais rester assis parce que mon maître m'amène jusqu'au bon port. Mon maître m'amène jusqu'à la destination. Il ne se trompe pas de port. Et ce qu'il a tracé comme un voyage, il l'accomplit bien. Même s'il y a des vagues dans la barque qui touchent la barque, même si moi à l'intérieur de la barque je suis un peu paniqué, je suis un peu désemparé, désespéré, mais mon espoir c'est toi Jésus. Tu vas prier, je vais prier, tu vas dire oui Jésus, aide-moi à trouver l'équilibre, à trouver la stabilité, à rester à ma place et à recevoir ce que tu me donnes. Car ta parole
elle est capable de créer tout en moi. C'est ta parole qui m'a créé. C'est ta parole qui a créé le monde. Ta parole peut créer encore des choses. Aide-moi à grandir selon ta parole. Aide-moi à méditer cette parole. Aide-moi à écouter la parole de Dieu. À aimer la parole de Dieu. Nous prions ensemble. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu as parlé.